Buongiorno a tutti. Cette nuit, un accident de la circulation s'est déroulé sur la RT10 à 23h14 précisément au niveau de la commune de Solar ou en Haute-Corse. Selon les sapeurs-pompiers du Ghisonacci, un automobiliste d'une trentaine d'années a percuté un taureau au niveau de l'Itaric. Le conducteur a été pris en charge par les secours légèrement blessé. Son état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation. Les services vétérinaires se sont rendus sur place et le taureau, de son côté, a été abattu. La circulation a été interrompue une bonne heure, le temps que l'opération d'euthanasie soit réalisée. Un important dispositif de recherche a été mis en place à Mouratedo, à Portivetu, afin de porter secours à une personne disparue. Après plusieurs heures d'investigation dans une zone de maquis particulièrement escarpée, la personne a pu être localisée et extraite par les gendarmes. Cette personne a été conduite jusqu'au secours afin d'être prise en charge. Des examens de contrôle ont alors été réalisés. Plus de peur que de mal donc. Une situation explosive face à laquelle le nationalisme corse doit se réinventer pour porter aux Corses des réponses concrètes et pratiques. C'est ce à quoi a décidé de s'atteler le PNC en cette rentrée. Mais il faut aussi, dit le mouvement, délivrer un message politique adapté aux gros enjeux d'un peuple en souffrance. Ainsi, pour le PNC, l'heure est à la construction d'un projet alternatif ouvert, résolument ancré dans notre idéal national, et enfin à la définition d'une stratégie préparant le nationalisme corse aux prochaines échéances électorales. Et pour ces échéances, pas question d'aller à la gamelle, a dit notamment Pascal Zagnoli. Nous l'écoutons. Une rentrée de tous les dangers pour la Corse, c'est ce qu'on a dit, compte tenu d'abord du contexte national français instable, mais également compte tenu du contexte insulaire sur les plans culturels, social, mais surtout économiques. Et on a voulu un petit peu redire la nécessité, de notre point de vue, pour la famille nationaliste, de se réinventer, de réinventer son rapport aux Corses et d'être, je dirais, un petit peu plus au quotidien proche des Corses et de la réalité vécue. Réinventer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette idée du contact avec les Corses, ça s'était perdu en chemin? Ça veut dire deux choses. La première, c'est que peut-être, compte tenu de la déception qu'on ressent chez les Corses, il y a, depuis 2015, un écart qui fait creuser entre la famille nationaliste qui est en responsabilité et, je dirais, les militants ou les Corses en général. Et le deuxième point, c'est dire qu'il faut, sans jamais renier nos fondamentaux et les idéaux qui nous portent depuis des années, peut-être revoir un petit peu notre matrice idéologique pour coller un petit peu plus à la réalité de la Corse de 2025 et aux problématiques qui touchent les Corses au quotidien. Quel bilan vous avez dressé de ces problématiques? Il y a la problématique sociale, forcément. La problématique sociale qui aujourd'hui devient prégnante quand on entend l'appel à l'aide des associations étudiantes de l'Université de Corse qui disent qu'aujourd'hui elles n'arrivent plus à subvenir aux besoins des étudiants qui font appel à elles. Forcément ça nous interpelle et puis on se dit aujourd'hui les nationalistes sont en responsabilité depuis plus de 10 ans. Quel bilan? Est-ce qu'on a fait tout ça pour ça? Nous aujourd'hui on s'interroge, on fait notre propre introspection et on pense qu'il y a un besoin véritablement de se réinventer et de proposer un réel projet qui permette de surmonter, je dirais, toutes ces difficultés. Lorsque le PNC parle de renverser la table, c'est pas uniquement pour s'asseoir à la place de ceux qui y sont déjà, mais c'est véritablement pour proposer une alternative, et une alternative qui permette à la Corse et aux Corses de gagner. Forcément, pour proposer, il va y avoir une échéance très rapide, ça va être celle des élections municipales. Tout à fait, mais il y aura peut-être éventuellement des législatives anticipées si le gouvernement Bayrou venait à tomber et si le président de la République décidait de dissoudre l'Assemblée nationale, nous verrons bien. Mais quoi qu'il arrive, oui, il va y avoir un calendrier électoral important avec des élections municipales puis sénatoriales et très rapidement nous allons déboucher sur d'autres élections territoriales avec avant cela des présidentielles et législatives. Donc il faut être prêt à parler aux Corses, il faut être prêt à présenter un projet sérieux, cohérent, mais pour autant ambitieux. Et je pense qu'aujourd'hui, la Corse manque cruellement d'ambition. Pour ces futurs scrutins, vous évoquez la majorité territoriale tout à l'heure. Ça serait possible avec? Pas du tout. Nous, ce que l'on dit hier, c'est que ces futurs scrutins, on va pas les envisager en termes d'union d'appareil, en termes d'union de façade, faisant croire qu'une hypothétique union de la famille nationaliste réglerait tous les maux de la Corse. On va véritablement les envisager sur la base du projet, du constat, de la stratégie et de la vision d'avenir. Force est de constater que du côté de la majorité territoriale, de vision d'avenir et de projet à long terme, il n'y en a pas, et que le bilan est plus que contrasté. Donc nous, en ce qui nous concerne, on n'ira pas se vendre, on n'ira pas à la gamelle, ni pour des places, que ce soit sur une municipale ou sur une territoriale. Le PNC va porter une voix singulière, autonome, et on ne servira de marchepied ou de supplétif ni aux uns ni aux autres. Ni aux uns ni aux autres. Ni aux uns ni aux autres.
Un avion d'Air Corsica qui venait de décoller à l'aéroport de Bastille-à-Porrette en direction de Nice a été contraint d'atterrir quelques minutes plus tard. La raison est bien incongrue. Un rongeur a été repéré par une hôtesse contraignant le commandant de bord à atterrir immédiatement. L'avion a ensuite été immobilisé. Des contrôles techniques ont été entrepris sur cet ATR 72-600 qui devait assurer la liaison entre Bastille et Nice. Et puis, du 9 février au 7 mars 2026, les passagers pourront embarquer à bord d'un Airbus A320 de la compagnie pour de courts séjours au Maroc et en Espagne. Pour Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance d'Air Corsica, les vols vers l'Espagne sont proposés au tarif de 339 € aller-retour et ceux vers le Maroc au tarif de 399 aller-retour, incluant un bagage en soute de 10 kg et un bagage de cabine de 8 kg. Date et destination disponibles sur www.aircorsica.com. Pour cette rentrée 2025, l'Università di Corsica, en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers, propose une certification de compétences, outils et méthodes de la logistique au service de la performance des TPE-PME ouvertes aux dirigeants et aux salariés TPE-PME. Cette formation certifiante s'adapte aux attentes des entreprises, mais également aux contraintes du tissu économique insulaire. L'occasion pour nous de découvrir cette certification, mais plus globalement, le travail des services de la formation continue. On écoute à ce sujet Christophe Storail. La formation continue est destinée à être proposée à des salariés ou à des demandeurs d'emploi qui souhaitent en fait acquérir des compétences ou qui souhaitent suivre un cursus diplômant, comme je dirais des étudiants suivent une formation initiale. Les salariés et demandeurs d'emploi peuvent également être formés par ce biais-là. Alors, la particularité de la formation continue, c'est qu'on fait un petit peu de la formation sur mesure, c'est-à-dire qu'on sort du cadre spécifique du diplôme pour pouvoir proposer ce qu'on appelle des certifications, c'est-à-dire en fait des formations qui sont beaucoup plus courtes qu'un diplôme, qui vont de quelques heures jusqu'à une cinquantaine d'heures et qui peuvent permettre, je dirais, d'acquérir des compétences qui sont très spécifiques. Et c'est ce vers quoi nous allons à l'université en termes de stratégie. On veut casser un petit peu cette image d'Épinal où on peut se former quand on est salarié ou demandeur d'emploi uniquement que par un diplôme. En fait, on peut se former aussi grâce à des certifications, c'est-à-dire dans des actions de formation qui sont beaucoup plus courtes. Alors, focus justement aujourd'hui sur une certification particulière. Expliquez-nous. On propose en fait une certification dans le domaine de la logistique pour pouvoir en fait fournir des outils et des méthodes au service de la performance des TPE, des PME insulaires. Parce qu'on se rend compte en fait que toutes les entreprises sont soumises à des coûts de logistique et ont un service de logistique, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du BTP ou même dans le domaine de la prestation de services commercial ou autre. On a toujours, je dirais, une contrainte de logistique et donc l'idée, c'est de proposer une formation qui va en fait permettre de rendre les personnes qui travaillent dans ce domaine-là plus performantes, le long de la chaîne logistique. C'est-à-dire du début de la chaîne, lorsqu'on achète des matières premières et qu'on les transforme, par exemple, pour produire un produit fini, et ensuite qu'on le vend et qu'on le distribue auprès d'une clientèle. Toute cette chaîne-là, en fait, représente un coût pour l'entreprise. L'objectif, c'est de proposer une formation pour rendre encore une fois tous ces éléments de la chaîne qui sont coûteux, les moins coûteux possibles, en rendant justement les personnes qui travaillent sur cette chaîne plus performantes. Une formation qui s'adapte aussi au monde de l'entreprise, on va dire dans sa forme même, avec différents modules, Oui, l'idée c'est de proposer donc une formation qui va être de 49 heures précisément et qui va se dérouler sur 7 journées. Il va y avoir 2 journées en octobre, du 16 et 17 octobre, et 5 journées en fait en novembre. Donc l'idée c'est évidemment de mobiliser des salariés ou des demandeurs d'emploi, mais non pas sur une semaine complète, on va dire sur des périodes sans que, je dirais, les personnes soient contraintes, on va dire, d'être mobilisées à temps complet au cours d'une semaine, et notamment au cours d'une semaine de travail. Donc ça, c'est le premier objectif. Et ensuite, évidemment, l'idée est aussi de proposer quelque chose qui va apporter de la plus-value à toutes nos TPE, parce qu'encore une fois, comme je le disais, la contrainte de la chaîne logistique, elle est présente dans toutes les entreprises, et en particulier dans la nôtre, à travers notre contrainte de l'insularité. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation? Quelles sont les grandes lignes de celle-ci? Alors, on apprend en fait la capacité à pouvoir gérer des flux et des stocks
notamment. Il y a trois grandes sessions, je dirais. La première session, donc de 2 jours, va concerner tout ce qui concerne l'achat, l'approvisionnement et la gestion des stocks. La deuxième session de 2 jours va concerner, je dirais, donc toute la chaîne de la logistique, le pilotage de la performance, en fait, le long de cette chaîne logistique. Et la troisième session, dans laquelle il y aura 3 jours, parce qu'il va y avoir une évaluation quand même à la fin, on va donner un certificat de compétence dans ce domaine précis. Donc, ça va concerner des outils numériques qui sont à la disposition évidemment de cette performance le long de la chaîne logistique, et puis des études de cas aussi seront proposées dans lesquelles les auditeurs seront évalués pour obtenir cette certification dans le domaine de la logistique. Il s'agissait de Christophe Storail, information et précision pour cette formation continue. Université du Gours, il y a au 04 95 45 06 04. Un grand nom du football ajaxien et plus généralement du football corse nous a quitté. Pascal Ristirouch s'est éteint. Ce dernier, cortenay de naissance, avait participé à l'incroyable épopée du Gazélec d'Ajaccio dans les années 60. Champion de France de CFA en 1963 et 1965, Pascal Ristirouch était un gardien de but qui a porté les couleurs du Gazélec pendant 11 saisons lors de ses années de gloire. Dans sa carrière, il restait éloigné des terrains pendant 2 ans en raison d'une suspension, mais il retrouva le rectangle vert encore plus fort encore. Aujourd'hui, toute la famille du Gazélec est endeuillée, mais également bien au-delà. Radio Alta Brégoin, ça présente ses condoléances à toute sa famille, ses amis, toutes les personnes qui l'ont connu, à son fils Franck notamment, qui est un ami de notre radio. Nous pensons fort à lui. Nous sommes le jeudi 4 septembre 2025, jour de la Sainte Rosalie. C'est une belle journée que nous avons au programme avec du soleil dans un grand ciel bleu. Le ciel pourrait être légèrement et temporairement voilé dans l'après-midi, mais rien de bien méchant. Le vent est faible et les températures stationnaires, 28 degrés pour Ajaccio, Prupia, 27 à Bastia, Portivecchio, Bunivaggio, Sarthe, 26 à Curti, 25 à Calvili, Isulavi, Cuzzi, Cau, 24 à Cerdioni, Pietralba, 23 à Rugliano et 22 à Prunello di Fiumorbu. Ce journal est terminé sur Radio Alta Brégoin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente matinée. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash.